habitons en centre-ville et nous avons acheté cette maison et ce jardin en 2007. La difficulté étant que le jardin était complètement à refaire, c'était en friche, il y avait uniquement le marronnier. Pour recréer ce jardin, rien de mieux qu'un paysagiste. Grâce à lui, on a pu structurer ce jardin autour de cette très belle façade fin 19e siècle. Cette passion du jardinage me vient de tout petit. Je crois qu'on a tous les paysagistes, comme Madeleine de Proust, le jardin de leurs parents. Je pense qu'on ne dessine pas les choses de la même manière quand on sait les faire sur le terrain. Et ça permet aussi de maîtriser tout le processus de création du bureau jusqu'à la pérennisation du jardin par l'entretien. Pour citer Brancusi, la forme est déjà inscrite dans le bloc de marbre, mon travail n'est que de la révéler. Les clients font partie du site, donc leurs demandes orientent les contraintes du site, la lumière, l'exposition et la forme du site lui-même. C'est une double source d'inspiration, les jardins structurés à la française, car j'aime bien ce qui est assez carré, symétrique, et puis le romantisme italien, qui était en raccord avec la façade. L'idée était à la fois de créer des espaces assez linéaires pour créer une impression de profondeur, et puis le foisonnement d'espèces végétales typiquement italiennes. Ce qui a guidé ma démarche dans la création de ce jardin, c'est déjà l'architecture très présente. Un côté baroque avec une centralité forte, des à côté secondaires. Il y avait cette immense contrainte du mur aveugle derrière moi, alors qu'à l'origine c'était une parcelle en triangle avec beaucoup plus de profondeur. Donc toute la problématique était de redonner sa profondeur perdue au jardin. Pour ça, les jeux de miroirs qui doublent la profondeur de l'axe et au centre la perspective accélérée, la dimension historique, la temporalité, l'emboîtement d'échelle spatiale et temporelle, c'est la différence entre le jardinage et le paysage. Cette maison a été donc ornée par un négociant en vin de beaucoup d'allégories de la vigne, de cornes d'abondance. Il a fait sa fortune là-dessus. J'ai fait un rappel à l'histoire, une dimension temporelle en rythmant la façade de 2 rectangles de vigne tenus entre les volets. Des cyprès, des buis, une monochromie puisque je souhaitais que le jardin soit essentiellement vert et blanc. On a aussi travaillé sur la saisonnalité des différents végétaux de façon à avoir des fleurs toute l'année. Il y avait forcément des roses à intégrer, des hortensias, des pivoines et puis également des végétaux comme le laurier thym qui fleurit en hiver. Un arbre très rare qui s'appelle l'arbre à mouchoirs. Donc, qui fait de très jolies fleurs blanches, un petit peu en forme de mouchoir replié. Le choix des plantes, c'est ce qui crée l'ambiance, la structure, l'architecture du jardin. C'est dans le bloc de marbre, il n'y a pas 36 solutions. La palette végétale, on peut varier à l'infini. Et là, c'était le choix d'une palette végétale au charme désuet, des choses simples qui ont fait leur preuve. Ma démarche, c'est souvent de miniaturiser des formes du grand paysage à l'échelle du jardin. Ça s'explique par mon parcours, par mes études. Cette mise en scène de l'entrée, si c'était un château, on appellerait ça la cour d'honneur. C'est un jardin qui est apaisant, on a une impression de douceur quand on rentre chez soi et ça, c'est très agréable. La problématique de départ, c'était de redonner sa profondeur perdue au jardin. Mission accomplie, c'était ça à mon sens le plus important. J'ai eu beaucoup de chance puisqu'il y avait déjà les alcôves dessinées dans le mur et mentalement, depuis la Renaissance italienne, une alcôve, ça ouvre sur un infini.